Lorsque les ténèbres de l'ombre se mêlent aux éclats du désir, naissent des histoires d'amour que l'histoire préfère taire. Au cœur du XIXe siècle belge, dans les loges feutrées des sociétés secrètes, des pactes d'honneur se tissent, mais aussi des serments de passion. Cette nuit-là, l'amour franchit le seuil de l'initiation. Bienvenue dans un monde de mystère, de puissance et de clandestinité. Celui des liens amoureux qui se nouent au-delà des codes, des silences, des ambitions et des symboles. Imaginez la Belgique, tout juste indépendante en 1830. C'est une jeune nation en pleine ébullition, un véritable carrefour d'idées nouvelles, de bouleversements politiques et sociaux. Dans cette effervescence, les sociétés secrètes, et notamment la franc-maçonnerie, connaissent un essor spectaculaire. Comme le soulignent les historiens, la vie politique européenne de cette époque est marquée par une lutte acharnée entre les gouvernements conservateurs et ces nombreuses sociétés clandestines. La franc-maçonnerie belge, en particulier, va profondément marquer le siècle. Mais pourquoi un tel engouement pour ces sociétés secrètes ? Elles sont bien plus que de simples cercles de discussion. Elles offrent un refuge, un espace de fraternité et d'appartenance en marge de la société officielle. On y défend des idées progressistes, le libéralisme, l'éducation neutre, l'émancipation des esprits. Ces loges sont des univers à part, chargés de symboles, de rituels et de codes qui créent une intimité très forte, une connivence unique entre les membres. C'est un terreau fertile pour des liens qui dépassent la simple fraternité et qui peuvent glisser vers la passion. C'est dans cette atmosphère feutrée, presque théâtrale, que naissent des affinités profondes. On peut facilement imaginer des regards qui se croisent à la lueur des bougies dans un temple maçonnique, des lettres enflammées dissimulées dans les replis d'un tablier rituel, des serments d'amour murmurés entre deux initiés. Le voile du secret qui entoure ces sociétés agit comme un catalyseur. Il rend la passion plus intense, plus exaltante, mais aussi infiniment plus fragile. Une tension permanente s'installe, le devoir envers la loge contre le désir du cœur, la loyauté au groupe contre la loyauté à l'être aimé. Même si l'on ne parle pas de société secrète au sens strict, l'histoire d'Arcadie Claret illustre parfaitement ce mélange explosif de pouvoir, de secret et d'intimité dans la Belgique du XIXe siècle. Cette noble Belge fut la maîtresse du tout premier roi des Belges, Léopold Ier, pendant plus de 20 ans. Leur relation, bien que connue dans les cercles du pouvoir, devait rester discrète, à l'abri des regards du public. Cette histoire nous montre à quel point les passions pouvaient se déchaîner derrière les façades les plus respectables. Maintenant que le décor est planté, explorons ce qui se joue vraiment au-delà des rituels. Comment l'amour parvient-il à s'infiltrer dans les loges ? Au sein de ces sociétés, plusieurs éléments favorisent l'attachement. L'initiation d'abord est une expérience transformatrice qui crée un lien unique. Partager les mêmes rites, les mêmes symboles, prêter les mêmes serments, cela forge une intimité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ensuite, il y a l'attrait du clandestin lui-même. Un membre ne peut pas toujours révéler son appartenance, créant une aura de mystère. Séduire une sœur ou un frère de loge devient alors un acte subversif, une transgression délicieuse du code de discrétion imposé. Imaginez le dilemme. Une femme ou un homme qui a juré une fidélité absolue à l'ordre se retrouve soudainement consumé par l'amour pour un autre membre. Que choisir ? Le grand secret de l'initiation ou l'élan irrépressible du cœur ? La fraternité partagée avec tous les compagnons ou la passion exclusive pour un seul être ? C'est un choix cornélien, une véritable torture pour l'âme. La loyauté envers ses frères ou l'appel d'un lien intime qui promet un tout autre type d'union. Le symbolisme maçonnique lui-même semble nourrir ces amours secrètes. Le temple, le voile qui se lève, la quête de la lumière, les gestes rituels. Tout peut être interprété comme une métaphore de l'union amoureuse. L'amour clandestin s'enveloppe alors d'un parfum de sacré, d'une dimension spirituelle qui le rend encore plus puissant. Mais cette sacralisation s'accompagne toujours de son contraire, le frisson de la transgression. Bien sûr, les conséquences d'un amour révélé peuvent être terribles. Une liaison découverte peut mener à l'exclusion pure et simple de la loge, au rejet social et parfois même à la ruine financière et réputationnelle des deux amants. L'engagement au secret s'oppose frontalement à la liberté du cœur. Face à ce mur, certains renoncent, le cœur brisé, sacrifiant leur amour sur l'autel du devoir. D'autres, plus audacieux ou plus désespérés, brisent leur serment, prêts à tout affronter pour leur passion. Le drame romantique atteint alors son paroxysme. On assiste à des destins contrariés, à des serments trahis, à la naissance d'une flamme que l'on ne peut plus étancher, même si elle menace de tout brûler sur son passage. Laissez-moi vous raconter une histoire, une fiction inspirée de ces réalités. Bruxelles, 1850.
Un jeune et brillant avocat, initié dans la prestigieuse loge Alpha Omega, rencontre lors d'une cérémonie discrète une jeune femme, elle-même initiée dans l'ombre, ce qui était rarissime à l'époque. Le coup de foudre est immédiat, électrique. Ils commencent à communiquer en utilisant le langage codé de la maçonnerie, échangeant des parchemins dissimulés dans de vieux livres. Leurs rendez-vous secrets ont lieu dans des lieux improbables, comme la crypte oubliée d'une vieille église où se réunissait autrefois une loge dissoute. Pour eux, chaque rencontre est un rituel, chaque baiser un serment. Mais le secret est un fardeau trop lourd. Une indiscrétion, une lettre interceptée, et la loge découvre leur liaison. Leur amour, qui était leur plus grande force, devient la cause de leur chute. Confrontés à un tribunal maçonnique, ils refusent de renoncer l'un à l'autre. Ils sont exclus, bannis. Mais en perdant leur famille initiatique, ils se trouvent véritablement l'un l'autre, libres enfin de vivre leur amour, même si c'est en marge d'un monde qui les a rejetés. Que nous apprennent à ces histoires? D'abord, elles sont une formidable leçon de résilience. Même dans l'ombre la plus épaisse, même sous le poids des contraintes les plus strictes, l'amour trouve toujours un chemin. Ces passions témoignent d'une inflexible volonté, d'un éclat silencieux qui perce l'obscurité. C'est la flamme de l'humain qui refuse de s'éteindre face aux structures et aux codes. Ensuite, il y a l'héritage. Ces liens clandestins ont laissé des traces, même si elles sont discrètes, des mentions dans des archives, des lettres qui ont survécu au temps, des rumeurs qui ont traversé les générations. L'existence même de grandes obédiences comme le Grand Orient de Belgique, fondé dès 1833, marque l'histoire de cet engagement fraternel qui a parfois dû cohabiter avec des passions bien plus charnelles. Ce thème de l'amour interdit dans un cadre secret continue de fasciner et d'irriguer notre culture, notre littérature et notre mémoire collective. Enfin, quelle leçon pour aujourd'hui? Dans notre monde hyper connecté, où tout est exposé, ces histoires nous rappellent que la discrétion et le secret peuvent encore être une source de magie. L'amour, lorsqu'il doit faire face à des règles et à des obstacles, peut en sortir grandi, mais il exige un courage, une authenticité et une loyauté sans faille. Et surtout, cela nous rappelle que derrière chaque institution, chaque rituel, chaque uniforme, il y a des êtres humains, avec leurs passions, leurs faiblesses et leurs désirs ardents. Alors, que retenir de ces histoires murmurées dans l'ombre des loges belges? Que l'amour, le vrai, ne connaît pas de frontières, ni celle de la fraternité, ni celle du rituel, ni celle du secret. Il transcende, il subvertit, il unit. Et même dans la plus profonde clandestinité, sa lumière finit toujours par briller. Merci de m'avoir écouté. Si cette plongée dans les secrets de l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.